La science de l'esprit et la métaphysique gnostique, l'orateur, nommé Iso, explore les domaines liés à la supraconscience vibratoire. Il mentionne l'histoire de Diogène, un philosophe à la recherche d'un autre être humain, pour illustrer le concept de l'hypersanité ou surmentalité. L'homme ordinaire est aliéné et immergé dans de multiples scénarios, tandis que l'être fonctionnel est connecté à son esprit et réussit dans les domaines qui l'intéressent. Iso souligne également le conditionnement de voir le mal chez ceux qui ont des visions différentes, ce qui entraîne une perte d'énergie. Il parle de la souffrance psychologique stérile causée par la restriction de la vision du monde et l'agitation interne. Iso explique que la folie peut conduire à une prise de conscience et que la santé mentale supérieure consiste à être conscient de ses actions et à opérer avec une boussole morale intérieure. Il décrit ensuite les différents stades de la conscience astrale à la conscience surmentale, et explique que l'être supramental est caractérisé par une certitude totale et une absence d'hésitation. L'être surmental est encore influencé par les émotions, tandis que l'être supramental est détaché émotionnellement et possède une intelligence d'une stabilité incroyable. Finalement, Iso souligne le défi de sortir de la dualité et de progresser vers la supramentalité. Le concept de l'ego inconscient qui souffre de problèmes identitaires et crée des scénarios fictifs. Il explique que l'ego non transparent tue le pouvoir psychique et qu'il est nécessaire de rendre l'ego transparent pour élever le taux vibratoire de l'individu et redresser les aberrations de sa réalité. Iso mentionne également la possibilité de devenir lucide dans un terrain de rêve et de changer de ligne de temps, échappant ainsi aux influences négatives. Il remercie les personnes qui soutiennent sa chaîne et annonce la mise en format audio de ses articles sur le blog de la supraconscience vibratoire. Iso conclut en encourageant les spectateurs à se connecter à l'essence réelle de leur être et à embrasser la sagesse de la gnose pour leur libération personnelle.